Les amis, aujourd'hui je suis dans le Nord, soirée Serious Beat avec une légende, Fifi, le DJ emblématique. Donc je suis très fier, merci Fifi d'accepter cette Merci à toi. petite interview. Est-ce que tu peux nous parler avant l'explosion House New Beat, etc. La période un peu avant, comment tu l'as vécu, ton expérience de DJ, etc. Ok, j'ai commencé en fait à mixer dans des boîtes tout style en 85. Donc j'étais résident à The Villa à partir de 87. J'ai joué jusqu'au 93, jusqu'au moment où elle a brûlé. Et donc on a vécu toute la période New Beat après la New Beat. Et donc voilà, on était vraiment au cœur les productions belges étaient à un niveau exceptionnel en New Beat. Et on était même devant les Américains. Enfin, la Belgique était vraiment le point central de ce phénomène. Voilà. Et juste avant la New Beat, qu'est-ce que tu jouais? Tu parles de 85, donc c'était un petit peu avant, même s'il y a eu l'AB Sound, c'était 86-7. Mais justement, qu'est-ce que tu aimais comme musique? Qu'est-ce que tu jouais comme musique avant la house music et la New Beat? Je jouais du disco italien, de la New Wave. Je faisais un gros mélange avec tout ça, et voilà. D'accord. Ah ouais, ça vient de loin. Ouais, voilà. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, parce que c'était mythique, hein, de cette explosion dans les clubs belges notamment. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette époque, un petit peu avant la techno justement, cette explosion? C'était des clubs mythiques comme At the Villa. Il y avait en même temps la Rocca, il y avait le Boccaccio. Tous ces clubs où il se passait vraiment quelque chose qui se passait nulle part ailleurs. Le Boccaccio, il y avait des gens qui venaient du monde entier. C'était le point central de cette musique, et c'est là qu'elle a explosé vraiment, c'était incroyable. Toi tu étais donc sur plusieurs clubs différents? Moi j'étais sur plusieurs clubs différents, j'ai joué à The Villa, après j'ai joué à The Villa Boccaccio, après le Boccaccio a fermé, j'ai joué à The Villa Extrême, et donc voilà, j'étais toujours dans plusieurs clubs en même temps, et c'était toujours des clubs mythiques. J'ai joué aussi au Café d'Anvers le vendredi avec Steve Kopp, enfin bon, on a fait... Et quand la techno est arrivée, le tout début de la techno, qui est arrivé avec la fin de la New Beat, c'était synchronisé presque, tu vois. Mais on n'a pas vu, ça s'est fait tout seul en fait. On s'est pas dit tiens maintenant ça a basculé. C'est progressivement on est passé de l'un à l'autre, mais ça s'est pas senti. Hein. Donc on achetait nos disques comme toujours toutes les semaines et voilà. Et on n'a pas senti de cassure New Beat techno ou New Beat house. Enfin, c'est passé comme ça. Une suite logique un peu. Exactement, c'était la suite logique, c'était de la musique électronique. À la base, voilà, c'est ça, c'est de la musique électronique. Ok. Au niveau du vinyle, parce que nous on est très attachés au vinyle, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu achetais les disques? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? J'achetais mes disques, donc j'allais à Music Man à Gand, j'allais chez Dicky à Moucron, j'allais chez Disco Smash à Menin, j'allais chez Music Line à Tourcoing. Voilà. Et toutes les semaines j'achetais 40 disques, c'était un truc de fou, il y avait 40 bombes toutes les semaines, c'était dingue, complètement dingue. Il y a des disques que je jouais toutes les semaines, je pouvais faire un set complètement différent si je le voulais quoi. Et c'était que des bombes, c'est la période où sortait You Mate, il y avait des trucs incroyables qui sortaient et c'était en quantité industrielle. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir un peu marquant? Je sais que tu as dû en vivre des choses, mais je sais pas, une anecdote ou quelque chose un peu spécial, je sais pas, dans les soirées, qu'est-ce que tu as des souvenirs comme ça qui te reviennent? Des souvenirs, il y en a tellement. Il y a eu à cette époque-là, il n'y avait pas de soirée moyenne. Il n'y avait pas de soirée grave, c'était des soirées incroyables. Toutes. Tous les jours, vendredi, samedi, dimanche, lundi. C'était que des soirées incroyables. Donc sortir quelque chose de là, c'est pas possible. Et quand tu as une boîte comme le Boccaccio, tu mets une intro et elle se retourne, tu es obligatoirement scotché. Quoi. Et ça se passait tout le temps. Les gens étaient là, tu mettais un morceau qu'ils n'avaient jamais entendu parce que tu venais de le sortir, personne ne l'avait. Et ben, en 15 secondes, ils te suivaient, ils te faisaient entièrement confiance. Tu avais une boîte complète qui te faisait confiance pendant tout ton set. Ce qui est moins le cas maintenant. D'accord. Mais c'était incroyable, cette période-là était vraiment incroyable. Au niveau de la prod et de faire de la musique, faire ta propre musique, à partir de quand tu t'es dit tiens j'ai envie de moi aussi commencer à me mettre? J'ai commencé en 87 avec un titre qui s'appelle Mamie. Ça s'appelait W, Mamie, c'était bon. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. C'est moi. Okay. Donc c'était à la période de la musique AB. Ouais. Et puis après, on a continué avec des projets comme Onessi, Una, Quadran.
Enfin, Oui. Après, il y a aussi les Fifi et Greg Dick qui sont sortis. Voilà, on en a fait plein. Là, au niveau de la prod, tu avais ton home studio ou tu allais en studio? Comment ça se passait? On avait investi dans un studio. Mais bon, les home studios à l'époque, c'était déjà des gros studios. Hein. C'était un gros investissement. Maintenant, un home studio, pour quelques milliers d'euros, tu peux réussir à cette époque-là, c'était pas le cas. Donc on avait fait un gros investissement avec une grosse table, des bonnes écoutes et tout ça. Machine de prédilection à l'époque? C'était le S1000. Ah oui, le Akai. Bah oui, c'était Sampler, le premier sampler. Ouais. Voilà. Stéréo, 16 bits, avec de la mémoire un petit peu. Ouais, et puis c'était tout sur disquette, enfin, c'était l'enfer. Sur Atari, Cubase? Sur Atari, bien sûr. Cubase. Ouais, on en a eu des déconvenus avec Atari parce que c'était pas super fiable. On a eu des morceaux qui étaient quasiment finis, qui ont disparu à tout jamais. Les disquettes qui se des coup, ça marche disquettes, plus. C'était ça, une période pas évidente. Hein. Et il fallait beaucoup de matos pour faire quelque chose de sympa. Hein. Exact. Comme on faisait aussi des vocaux, on avait acheté un 16 pistes Tascam. Oui, ça doit être ça. Et donc, il fallait enregistrer des voix, tout ça, c'était un boulot de fou. Hein. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est autre chose. Avec un gros ordi. Question back to the past, est importante celle-là. Tu vas dans la DeLorean comme dans Retour vers le futur. Tu peux choisir une date et un lieu passé, donc vécu ou non. Donc ça peut être où tu veux, quand tu veux, même si ça n'a pas de rapport avec la musique. Tu choisirais ce choix, tu en as un. Ça serait où et ça serait quand? Je pense ma première soirée au Boccaccio. C'était vraiment incroyable. Ouais. Mais s'il y a moyen, je reviens un peu plus tôt et je refais toute la série quoi. de 90 à 2000. S'il y a moyen, je veux bien me la refaire. Voilà. Ok. Aujourd'hui, si on veut suivre ce que tu fais, si on veut que ce soit ta musique ou que ce soit pour te suivre à toi, tu nous conseilles quoi? Je mets beaucoup de musique sur SoundCloud. SoundCloud, ouais. Ok. On mettra les liens. Là-dessus, donc j'ai mes 7 radios. C'est un concept qui s'appelle Mouvement Perpétuel. Ouais. Donc là, c'est de la musique actuelle. Et je mets aussi plein de sets rétro. Voilà. D'accord. Il y a plus de 350, je pense, morceaux ou sets. Donc voilà. Je mettrai le lien dans la description, bien sûr. Ouais, j'ai refait une playlist avec plein de sets de l'extrême. À l'extrême, j'ai joué 10 ans là-bas. D'accord, tu as des archives aussi. Oui, parce que c'est forcément énorme. Hein, ça c'est génial ça. Ouais. J'en ai digitalisé plein. Ah super. Je continue à le faire. Voilà. S'il fallait choisir tu vois, une collaboration idéale, même si ça n'est pas possible, avec un artiste, même s'il est décédé, mais on peut rêver, tu vois. Là, je m'adresse au Fifi qui rêve, le gamin. Ça serait avec qui que tu aurais aimé de collaborer? Mon DJ favori, c'était John Digweed. Après, le DJ que j'estime le plus, que je respecte le plus, c'est Laurent Garnier. Ah oui, d'accord. C'est vraiment, pour moi, il incarne la musique. Voilà. Fifi, on est un peu pris par le temps, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait cette petite interview qui est importante parce que ça marque quelque chose oui, bien montrer que la Belgique était là à cette époque-là. C'est ce qu'on essaye de faire perdurer, tu vois. C'est cette histoire-là qui était importante au moins autant que les autres. Surtout qu'on a vécu vraiment une période incroyable. Ouais. Moi, j'aurais rêvé le vivre. C'était dommage que ça puisse pas, comme tu dis, une petite machine à remonter dans le temps, ça serait sympathique. Bon, ce soir, ça va remonter un peu dans le temps. Oui, bien sûr, mais c'est pas pareil. Parce que jouer là. Voilà. Ok, Fifi, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et à la prochaine. À la prochaine.